Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du hoisting en JavaScript. Hoisting en français, c'est le hissage. C'est ce qui va... En fait, c'est la chose la plus étrange dans le JavaScript qui fait que les gens peuvent penser que JavaScript, c'est un langage qui est bizarre, aberrant, qui fait des choses qui n'ont pas de sens et du coup qu'on abandonne vite parce que ça permet de faire tout et absolument n'importe quoi. Alors qu'en fait, le hoisting, c'est quelque chose qui est intégré au cœur de Node et qui permet de faire quelques petites choses qui sont sympas. Donc, on va commencer par la première ligne de code dans laquelle on va faire un console.log de une variable qui s'appelle mon renouveau. Parce que, pourquoi pas. J'enregistre et là, bim, je me tape une erreur parce que ma variable renouveau n'est pas déclarée. Du coup, il me le dit, reference error, renouveau is not defined. Et oui, dans mon code, c'est vrai que renouveau, JavaScript, il est peut-être puissant, mais il va pas tirer ses variables d'un chapeau. C'est pas un lapin. Donc, pour faire fonctionner ce code, on va devoir déclarer la variable. Donc, par exemple, var renouveau. Là, j'enregistre et boum, je n'ai plus d'erreur. Par contre, j'ai un undefined qui arrive. Pourquoi ? Tout simplement parce que je fais un console log d'une variable qui n'a pas de définition. On ne sait pas ce que c'est. C'est une variable, voilà. Mais ce n'est pas... Enfin, déjà, elle n'est pas vraiment typée. Ce n'est pas un string, ce n'est pas un array, ce n'est pas un object, on n'en sait rien. Et en plus, elle n'a pas, pas de valeur dedans. Donc, undefined. Maintenant, je veux créer une nouvelle variable. On va appeler ça Tyler, parce que c'était aussi un de mes pseudos, et on va lui mettre quelque chose, Toto. Et là, je fais un console.log, .log, et pas .lof, de Tyler. Eh merde, j'ai un petit souci avec Sublime Text, des fois il a un peu de mal. Et là, qu'est-ce qu'on a qui apparaît ? Eh bien, j'ai un undefined, donc qui correspond toujours à mon renouveau, qui est déclaré non défini. Et derrière, j'ai Toto qui apparaît parce que Tyler est déclaré et est défini. Elle contient une variable. Ça, c'est le comportement par défaut d'un langage. Maintenant, je vais faire une petite chose un peu bizarre. Regardez, je vais faire mes console log de variables avant de les déclarer et avant de les définir. J'enregistre. Et là, on a deux undefined qui apparaissent. C'est bizarre, parce que dans la théorie, dans un langage classique, on va dire, sans le hosting, ça ne devrait pas fonctionner. Je devrais me taper un app crash, comme tout à l'heure, dans le sens où je fais un console log d'une variable qui est ni déclarée, ni définie, ni on ne sait pas ce que c'est, parce qu'elles sont après le console log. Et c'est ça la particularité du hoisting, c'est qu'en fait quand on va lancer l'exécution de notre code, la compilation du code, quand on lance ce code qu'il est compilé machin, le moteur de JavaScript, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va d'abord parcourir tout le code à la recherche de déclarations de variables et il va les remonter. Il va remonter les déclarations. Seulement, c'est tout. Il remonte les déclarations. Et ça, c'est étrange. Parce que du coup, on peut très bien mettre toutes nos variables au fond du panier, tout en bas. Mais le problème, c'est que seule la déclaration de la variable est remontée et pas cette définition. C'est pour ça que notre Tyler retourne aussi un undefined et pas son contenu Toto. C'est un peu particulier. Donc, on va poursuivre. On va dégager ça et on va écrire une petite fonction. Donc, var le renouveau égale moi. Pourquoi pas ? Parce que voilà, c'est pour vous dire que c'est moi. Et là, je vais écrire une IFE pour Immediately Invoked Function Expression. Alors, si vous ne connaissez pas l'IFE, c'est un truc assez simple. En fait, on déclare une fonction, on met notre code dedans et on l'appelle. Voilà, ça c'est une IFE. Donc, en revenant au panier, je fais un console log dans ma fonction de ma variable renouveau. Et derrière, je vais redéfinir que renouveau, c'est égal à pas moi. Waouh, quel code, dis donc. Alors,
qu'est-ce qui devrait se passer? J'ai une variable qui s'appelle le renouveau égale moi. Et là, je vais parler dans le sens de la logique, dans la façon dont on va lire la chose. Variable renouveau égale moi. Donc, voilà, j'ai une variable qui s'appelle renouveau, qui est définie, qui est déclarée, puisque elle s'appelle moi. Enfin, elle contient moi. Derrière, je lance une fonction, instantanément, ou à l'exécution de mon script. Je lance une fonction dans laquelle je vais faire un console log de renouveau. Donc, renouveau est censé être déclaré et défini, donc avec moi. Et derrière, je redéclare la fonction avec pas moi. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans la théorie, mon console log devrait afficher moi au lieu de pas moi, puisque le pas moi arrive après le moi. Je sais pas si vous arrivez à suivre. J'enregistre, et là, il se passe que j'ai ni l'un ni l'autre, j'ai une defined. Et merde, putain. C'est bizarre, parce que j'ai bien ma fonction qui est déclarée, j'ai mes variables qui sont déclarées, et dans tous les cas, mes variables sont déclarées et définies. Un coup j'ai moi, un coup j'ai pas moi. À aucun moment je n'ai déclaré ma variable sans définir. Et pourtant, j'ai un undefined. Et ça, ça c'est chiant en JavaScript, parce qu'il faut réussir à le comprendre et à l'intégrer. Et c'est ça aussi souvent qui fait planter votre code et qui vous donne envie de passer sur un autre langage. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, il faut savoir que JavaScript, c'est un langage scripté. Du coup, il est compilé. Du coup, il est réécrit. Quand on l'exécute, il y a le moteur derrière qui réécrit le code. Alors, cette fonction-là, on va voir comment elle peut être réécrite à la façon dont JavaScript le ferait. Donc, var renouveau, on déclare renouveau, on définit renouveau égale moi, majuscule. On définit renouveau égale moi, j'ai mon IFE, donc function, alors je la fais jusqu'au bout, et après je rentre dans ma fonction pour la retravailler. C'est beaucoup plus... ça évite de s'embrouiller. Dans ma fonction, je redéfinis en fait ma variable, je redéclare ma variable. Ça, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est lui, hein, c'est JavaScript. Là-dedans, ensuite, je fais un console log de renouveau. Et enfin, je dis que renouveau égale pas moi. Pas moi. Et là, pour vous montrer que ça fait la même chose, je vais enregistrer et on a bien une define. Voilà, et ça, c'est le hoisting. C'est vraiment la façon dont JavaScript traduit son code. Ici, on a bien une déclaration de la variable et sa définition. J'aurais très bien pu faire ça, hein. Ça marche tout pareil. Donc, quand je fais cette chose-là, on va remontrer le code pour vraiment le voir. Quand je fais cette chose-là, seulement, JavaScript va le traduire, il va faire du hoisting. Donc, il va scinder les choses, il va tout casser, il va tout péter, il va prendre renouveau d'un côté, égal, on s'en fout pour le moment, et ce qu'il y a dedans, on s'en fout pour l'instant. Il prend juste renouveau, il dit c'est une variable, on va la déclarer, il la monte. Pouf, il l'a monté. Et hop, ici. Jusque-là, tout va bien. Derrière, il s'est dit, merde, il y avait un égal et un moi. Du coup, il va dire, en fait, renouveau, c'est moi. Du coup, pouf, il refait sa déclaration, sa définition de la variable. Derrière, on rentre dans une fonction. La fonction, c'est quelque chose qui est indépendant. On est vraiment dans une partie, dans une boîte. C'est comme si on rentrait dans une boîte. Et là, rebelote, hein. On a un console log, pour l'instant on s'en tape, on est en train d'instancier notre fonction, et derrière on a une variable. J'ai une variable, qu'est-ce que je fais? Paf paf, je la pète en plein de morceaux, je prends var renouveau, je prends égal et pas moi, je prends cette partie-là, pour l'instant je la dégage, je remonte var renouveau. Pof, je déclare var renouveau. Derrière, je fais mon console log, parce que c'est ce qui vient après de la théorie, puisqu'on a d'abord sur notre script, d'abord on a fait un console log et après on a fait la définition. Mais le hosting fait qu'il préfère déclarer avant de définir. Du coup, on remonte la déclaration,
on affiche et on définit. Et comme la définition arrive après l'affichage, eh bien on a une define. Donc voilà, donc ça c'est la chose la plus bizarre dans JavaScript. C'est la spécification de JavaScript. C'est pas en fait, c'est pas une fonction de JavaScript, c'est pas un comportement bizarre de JavaScript. Il a été codé pour faire ça. C'est l'ECMAScript qui dit je fais ça. Voilà, faut pas les chercher, faut pas les dire JavaScript fait des choses étranges. Non, il le fait parce qu'on lui a demandé. C'est dans le code source de JavaScript. Voilà. Alors, attention, JavaScript, le code source est protégé. Il est sous licence, bordel. Du coup, on n'y a pas accès. Du coup, le code que je vous ai mis, c'est une idée. C'est pas forcément comme ça qu'il l'écrit. Hein. Mais voilà. En tout cas, ça fait exactement la même chose. Et dans le principe, ça fait ça. Cette façon de faire, donc le hoisting, c'est quelque chose qui est écrit, donc, comme je le dis, dans l'ECMAScript et que vous pourrez trouver dans la section 10.5 de l'ECMAScript qui a pour titre déclaration binding instantiation que je vous mets quelque part à l'écran et que je ne vais pas vous lire parce qu'il est en anglais, donc je vous invite à faire pause et à le lire. Mais globalement, ce qu'il dit, c'est que quand le moteur JavaScript entre dans un contexte d'exécution, donc une fonction ou dans sa globalité, il va commencer par créer des bindings, puis il va exécuter les instructions et enfin assigner les valeurs. Ce qui va faire certaines choses un peu particulières pour les variables qu'il va rencontrer dans le contexte, comme on a pu le voir ici. Quand on exécute le code, il va parcourir. S'il découvre une variable, il va la prendre et il va la remonter. Si il ne va pas trouver de déclaration de variable dans l'instance dans laquelle il est, dans le contexte d'exécution dans lequel il va remonter de manière récursive dans les contextes parents jusqu'à trouver une déclaration de la variable. Et c'est aussi ce qu'on a vu ici, quand on ne déclare pas de variable dans notre instance, dans notre fonction ici, qui est une instance, il est allé la chercher plus haut, et comme plus haut, elle était déclarée et définie, eh bien ici, on pouvait la voir. C'est un petit peu ce qu'on peut apparenter à une manière globale. Donc, le contexte d'exécution courant, quand il est lancé, il va garder une liste des bindings qui sont lancés, c'est ce qu'on va appeler les variable environment. J'ai un accent anglais du tonnerre. Ce qu'on va généralement définir, quand on va définir globalement le terme scope, en fait, c'est le lexical environment, toujours avec un super accent, qui fait partie d'un des 3 composants du contexte d'exécution. Donc le lexical environment, c'est ce qui est écrit dans l'aspect, c'est là-dedans qu'on va retrouver la déclaration de nos variables, ou en tout cas c'est là-dedans où nos variables vont exister. Tout à l'heure j'avais parlé du fait que JavaScript il est compilé, et oui il est compilé à la volée parce que bien entendu notre script tel quel, tout ça là, on le balance sur le client et le client se démerde avec, mais le client c'est le navigateur. Et il va l'envoyer à son microprocesseur, et son microprocesseur, il va pas se dire « Tiens, moi, var renouveau égale moi, je connais ». Et non, il connaît pas. Le pros fonctionne en binaire, du coup, on lui envoie un script, on envoie au client un script, ce script doit être compilé pour ensuite être envoyé au pros. Et là où il y a une petite particularité, c'est que comme c'est le client qui va faire le boulot, ça veut dire que chaque client aura peut-être un compilateur différent. Enfin, quand je dis chaque client, c'est tout le monde n'a pas le même compilateur de code JavaScript. Parce que il y a des gens qui vont faire exécuter du code JavaScript sur des architectures ARM, comme dans la Raspberry. Il y en a d'autres qui tournent en 32 bits, donc il faut compiler pour du 32 bits à la volée. Il y en a d'autres qui sont en 64 bits, ils vont devoir compiler pour du 64 bits. Il y en a qui vont travailler avec macOS, donc il faut compiler pour macOS, etc., etc. Du coup, il y a autant de compilateurs qui existent pour JavaScript qu'il n'y a de microprocesseurs, ou en tout cas d'architectures différentes qui existent. Et ça, c'est à cause des jeux d'instructions qui sont vraiment dépendants, différents pour chaque microprocesseur.
Chaque pros a son jeu d'instructions, et en fait, l'évolution, petit aparté, l'évolution que l'on a dans la technologie des microprocesseurs, elle est due au fait que des microprocesseurs aujourd'hui ont beaucoup plus d'instructions disponibles qu'il n'y en avait avant. Quand j'avais fait de l'assembleur, je n'avais droit qu'à 18 ou 16 instructions disponibles. Et quand on parle d'instructions, if, else, while, par exemple, ce sont 3 instructions différentes. Et avec ça, on devait faire tout le code. Voilà. Donc si vous avez compris, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air ou au contraire un pouce vers le bas. Lâchez vos commentaires. Donc les commentaires, je les lis tous parce que il n'y en a pas forcément des masses. Par contre, je ne recommande pas forcément dessus, soit par manque de temps, soit parce que les réponses écrites sont pas évidentes à écrire. Autre chose, ici ou là, je ne sais pas, vous allez voir apparaître Tipeee et je vous invite à aller sur la page Tipeee. Vous verrez quelques petits trucs. Et voilà, c'est à peu près tout. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!